À quoi ça sert de faire des DIY, des produits à la maison, si vous ne pouvez pas jouer avec les ingrédients? Coucou les filles, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. La vidéo que je vais faire aujourd'hui, c'est une vidéo que j'ai jamais faite avant. Je vais vous parler des ingrédients que vous pouvez remplacer par d'autres ingrédients quand vous réalisez vos soins à la maison ou tout simplement quand vous réalisez vos DIY cosmétiques, c'est-à-dire les cosmétiques que vous faites vous-même à la maison. Et si vous aimez ce genre de vidéo et que vous aimeriez voir d'autres vidéos du genre, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à me laisser des commentaires pour me dire que vous aviez aimé. Et c'est parti. Si je regarde en bas, c'est que j'ai tout noté dans un petit carnet. Donc, je vais commencer par les premiers ingrédients qui peuvent être remplacés un par l'autre. Il est super important de savoir quel ingrédient on peut remplacer par d'autres dans le cas où on veut faire des soins et on n'a pas tous les ingrédients à la maison ou tout simplement dans le cas où on ne peut pas utiliser certains ingrédients pour une raison ou pour une autre. Par groupe, je vais tout simplement citer les ingrédients et vous allez voir par groupe comment vous pouvez choisir lequel utiliser dans n'importe quel cosmétique ou soin que vous voyez, que ce soit sur YouTube, sur Internet, sur Facebook, sur Instagram ou je ne sais pas. Premièrement, je vais vous parler du premier groupe. Dans le premier groupe, on a le lin, le gombo et l'hibiscus. C'est-à-dire ces trois ingrédients peuvent tranquillement être utilisés dans une recette où il y a un de ces ingrédients. C'est-à-dire, si dans une recette il y a le lin, vous pouvez le remplacer par le gombo ou tout simplement l'hibiscus. Ces trois ingrédients sont super hydratants. Donc, si vous voulez une base hydratante dans une recette, vous pouvez tranquillement choisir un de ces éléments. Deuxième groupe, les beurres. Vous pouvez utiliser beurre de karité, beurre de mangue ou tout simplement de la cire d'abeille. Ces trois éléments font exactement la même chose. Le plus souvent, ils donnent une base solide à une recette. Donc, vous pouvez tranquillement utiliser un de ces ingrédients dans une recette. Ils sont nutritifs et aussi hydratants. Troisième groupe d'éléments, gingembre, cannelle, deux ingrédients. Si dans une recette, il y a la cannelle, vous pouvez le remplacer par du gingembre. Ces ingrédients sont super efficaces pour la pousse des cheveux. Quatrième groupe regroupe l'ail, oignon, piment. C'est-à-dire, et ces éléments sont aussi bons pour la pousse des cheveux. C'est-à-dire, si dans une recette, il y a de l'ail, vous pouvez le remplacer par l'oignon ou piment. Piment cayenne, je ne sais pas comment vous l'appelez chez vous. Le seul truc, vous devez voir avec ce groupe d'éléments, vous devez voir si vous voulez une recette huileuse ou tout simplement de l'eau. Vous allez voir ce que vous allez faire pour avoir la recette que vous voulez. Mais ces trois ingrédients ont exactement les mêmes effets sur les cheveux. Ou du moins sur le cuir chevelu qui est d'activer la circulation sanguine, ce qui active la pousse des cheveux. Cinquième groupe d'éléments, l'huile d'olive, l'huile de pépins raisin. Ces deux huiles peuvent être tranquillement remplacées l'une par l'autre parce que ces huiles sont super bonnes pour la protection contre le soleil. Et aussi, ce sont des huiles très fines. Quand vous touchez ces huiles, vous n'avez pas l'impression que c'est très grasseux. C'est tout simplement très suave à toucher. Donc, vous pouvez les remplacer l'une par l'autre. Sixième groupe, de la banane ou de la mangue. Banane et mangue. Si dans une recette, vous avez de la banane, vous pouvez tranquillement la remplacer par de la mangue et vice-versa. Septième groupe, l'avoine et le riz. L'avoine et le riz se utilisent beaucoup dans ce qui est tonique, surtout pour le visage et aussi pour le cheveu, mais c'est plus utilisé dans les recettes pour le visage. Donc, si dans une recette, vous avez un de ces éléments, vous pouvez tranquillement choisir lequel utiliser parce que des fois, vous n'avez pas de l'avoine à la maison, mais je suis sûre que tout le monde a du riz chez soi. Huitième et dernier groupe d'éléments, la pomme de terre et la banane. Non la figue banane, mais surtout la banane que vous pouvez frire et bouillir.
ces deux éléments sont super bons pour activer la pousse des cheveux. Donc, si dans une recette, vous voyez, il y a de la banane et que vous n'avez pas de banane chez vous, ne vous dites pas que vous n'allez pas pouvoir réaliser cette recette puisque vous pouvez tranquillement remplacer la banane par la pomme de terre. Bientôt, je vais mettre des recettes avec la banane et la pomme de terre que vous pouvez tranquillement réaliser chez vous. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui dans cette petite vidéo. Si toutefois vous aviez aimé, n'hésitez pas de liker la vidéo et aussi de vous abonner si toutefois vous n'êtes pas encore membre de Noir et Bien dans sa peau. Je suis super contente de partager mes astuces avec vous. J'espère que cette vidéo vous servira et que vous saurez vous faciliter la tâche quand vous allez réaliser vos soins à la maison. Je vous aime, je vous envoie plein de bisous. On se revoit dans une de mes prochaines vidéos. Bye bye!